Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne-Clotilde et bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes marié depuis 20 ans. Oui. Et c'est au début surtout que votre femme était jalouse, hein, je crois. Oui, très très jalouse, même trop jalouse, parce que ça devenait vraiment, je dirais même ridicule, même du grand n'importe quoi. Elle était jeune quand vous vous êtes connus ? Oui, on s'est connus, elle avait 18 ans. 18 ans, oui. Donc ça peut arriver, hein, quand on est très jeune, on manque un peu de confiance en soi. Voilà, c'est surtout ça. C'est le manque de confiance. Vous étiez peut-être le beau mec qu'elle avait réussi à pécho. Alors, je veux pas me lancer des fleurs, mais c'est en effet ce qu'elle m'a fait comprendre. Oui, mais c'est possible, hein, si elle n'était pas tout à fait confiante de son pouvoir de séduction, si vous étiez assez courtisé par pas mal de femmes, et que donc elle réussit à ce que vous la choisissiez, elle doute et donc elle est jalouse. Moi, je dirais c'était plutôt parce que bien sûr on en a parlé, parce que à un moment je lui ai mis un ultimatum. J'ai dit si tu continues à être aussi jalouse, on va pas continuer ensemble, c'est pas possible pour moi. Parce que c'est pas de la jalousie qui pourrait être moi je vois bien. Oui. Non, mais c'est pas ça, parce que bon, un petit brin de jalousie, ça peut être un peu, je dirais, drôle, même peut-être sexy aussi, une femme qui est un peu jalouse. Mais là, c'était vraiment de la jalousie méchante, aller agresser carrément d'autres filles en disant pourquoi je les ai regardées, quoi. Enfin, pourquoi elles m'ont regardé. Ah oui. Et là, elle défendait carrément le territoire en mode pitbull, quoi. Alors qu'il n'y avait pas. C'est une personne qui se retournait sur moi et qui insistait du regard. Elle allait directement la voir en disant c'est drôle, excusez-moi, hein, c'est pas drôle, mais si, c'est pas fréquent. Moi, je trouvais pas ça du tout drôle. Non, j'imagine bien, mais c'est pas fréquent, hein. Non. Vous étiez tombé sur une lionne. Oui, c'est ça. Non, après, elle m'a expliqué, parce qu'à un moment, comme moi, je lui ai dit clairement, j'ai dit, écoute, c'est simple, si t'es comme ça, moi, je peux pas. On restera pas ensemble, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et elle donc, vous a expliqué quoi ? Elle s'est mise à pleurer, et puis elle m'a expliqué que, étant plus jeune, donc ado, c'était toujours dans un groupe de copines, elle arrivait à avoir un copain, son copain finissait toujours avec la copine. Oui, c'est ça, voilà. D'expérience, elle avait déjà perdu plusieurs relations. Voilà. Et donc, elle devenait un peu attentive. Il n'y avait pas de copine, il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait que nous. Et il suffisait juste qu'une autre fille me regarde. Alors là, ça partait vraiment en vrille. Et c'était pas possible. Et bon, après... elle faisait ce qu'elle croyait qu'elle aurait dû faire avant pour garder son copain. Probablement. Oui, d'autant que, si je peux me permettre de faire juste une petite station, ce qu'elle raconte est terrible, c'est-à-dire que elle est ado, donc elle est en pleine construction d'elle-même. Et au moment où ses copines sortent avec son mec, elle se fait doublement trahir, et par le mec, et par la copine. Et par la copine, exactement. Il y a de quoi être un peu marqué. Donc, c'est vous qui avez payé les pots cassés, mais ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, ça s'est calmé. Ah oui, parce que moi, elle avait bien compris que de toute façon, moi, j'étais pas du tout... moi, souvent, même encore maintenant, elle me dit, mais tu te rends compte, la fille, comment elle te parle, mais elle te veut ou quoi ? Et alors, c'est pas faux. Mais moi, je le vois pas. Non, je vous dis, c'est que quand moi, elle me le dit, je lui dis, mais non, mais tu te fais des idées, c'est n'importe quoi. Puis après, quand elle me donne des exemples, elle a raison. Mais j'ai rien vu, moi. Vous êtes un véritable... Non. Non, mais c'est pas des choses qui arrivent non plus régulièrement. Non, mais je plaisante, Frédéric. Mais c'est vrai que... Mais moi, je vois pas les choses... moi, elle me dit, t'es trop... Vous êtes gentil, sans doute, voilà, en plus. Elle me dit, mais tu vois rien, t'es trop gentil, t'es trop naïf. Peut-être, mais moi, j'imagine pas. Remarquez, elle voit pour deux. Hein. Oui, mais ça a un autre avantage, ça marche aussi en amitié. Je veux dire que quand moi, j'ai un copain... je veux vous dire, nous... moi, je me retrouve avec des copains, je l'appelle, je dis tiens, en fait, j'ai un ami avec qui on a bien sympathisé. Je lui ai proposé, si ça te dérange pas, qu'on puisse se faire un repas ensemble. Donc tel jour, d'accord. Et on va se faire le truc. Et une fois parti,
Elle va me dire, attends, le gars, attends, il est pas si clair que ça, ton pote. Tu dis que c'est un copain, mais attends, t'as vu, il fait comme ça, oh, il est bizarre. Ou tu rigoles, non, bah pas du tout. Mais si. Puis après, 6 mois après, j'observe plus. Et vous vous rendez compte qu'elle a raison. Elle a raison. Elle a les yeux laser, Moi, je vois pas, parce que pour moi, tout le monde, il est beau et gentil. Moi, ouais, je suis vraiment pas. Finalement, vous vous êtes trouvés parce qu'au fond, elle vous protège de vous-même. Oui, aussi. Oui, beaucoup. Elle le fait systématiquement avec les copains ou qu'une fois de temps en temps? Elle a quand même elle a tout. C'est pas la manipulation du tout. Alors ça, pas du tout, parce qu'on a vraiment beaucoup de copains et que ça se passe super bien. Hein, mais il y en a eu D'accord, voilà, c'est ça ma question. C'est arrivé 2-3 fois où elle le détecte avant vous. Ça se passait bien. Où elle dit attends, lui, ou alors t'as vu ses propos déplacés, moi j'en veux plus à la maison. Attends, le mec il rabaisse les femmes et tout. J'ai dit il rigolait. Ah non, il rigolait pas parce qu'il a pas fait qu'une fois, il l'a fait tout le long. Ah bon, t'as raison. Bon, écoute, il viendra plus à la maison. Donc, voilà, des choses comme ça. Donc, elle a rencontré finalement assez jeune, on va dire, l'aspect sombre de la nature humaine, et du coup, elle le repère, alors que vous imaginez que le monde entier fonctionne comme vous, c'est-à-dire de façon ouverte et gentille. Mais ça vous rend parfois un peu naïf. Oui, c'est ça. Mais je m'en fous. Moi, je dis, c'est pas une façon pour être fermé et puis fermer la porte à tout le monde. Non, mais vous avez raison, ne changez rien, vous fonctionnez bien, etc. Mais en effet, écoutez votre femme. Mais je l'écoute tout le temps. Elle vous protège. C'est le dragon à l'entrée. Et comme ça, au moins, vous pouvez continuer à être gentil, et puis quand il y a du danger, elle est là pour vous protéger. On a la même façon de faire aussi avec les enfants. Les enfants, ils peuvent avoir tous les copains qu'ils veulent à la maison, mais il faut d'abord qu'on rencontre les parents. Oui, d'accord. Systématiquement, il faut qu'on connaisse les parents, il faut qu'avec les parents, on puisse s'appeler s'il y a un souci, pouvoir dire, écoutez, avec votre enfant, il s'est passé ça. Donc, on peut mettre les choses sur table avec les parents. Donc, nous, les enfants qui viennent à la maison, on a un relationnel presque amical avec les parents. On n'a aucun problème et on sait exactement. Et s'il y a des soucis, ça se règle de façon amicale et pas avec des tensions. C'est ça, vous avez épousé le dragon de la porte d'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un gentil dragon. J'imagine qu'elle peut être par ailleurs très tendre, mais en tout cas, elle a vu assez tôt les aspects sombres de la nature humaine, donc elle les repère maintenant. Ouais. Et votre couple a l'air de bien fonctionner, c'est formidable. C'est ça aussi, un couple. C'est la complémentarité. Mais complètement. Exactement. Merci Frédéric de ce joli témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup.